Profitant de l'expression d'une colère légitime, certains se sont lancés dans la destruction, dans la sédition, à la recherche du chaos. La République a vu ses symboles attaqués, les appels à la violence banalisés, voire, pire encore, encensés. Nous sommes les partisans d'une stratégie politique pacifique. Et la révolution que nous appelons de nos voeux, elle est citoyenne. Donc on ne nous fera pas passer pour autre chose que ce que nous sommes. Par contre, nous redisons que ce gouvernement n'est pas à la hauteur en matière de réponse politique. J'ai eu l'occasion sur une antenne connue de parler de l'esprit de Munich, l'esprit munichois de cela. Ils sont prêts à tous les arrangements, ils sont prêts à toutes les compromissions pour essayer de récupérer un mouvement qui naît, au fond, du mal-être des gens. Après avoir fait toute une tirade qui visait finalement à assimiler l'ensemble des gilets jaunes à des personnes finalement antisémites, homophobes, enfin il y a un dénigrement gravissime. Je veux dire, parler d'esprit munichois, c'est laisser sous-entendre que la manifestation est une manifestation de nazis. Mais ça, je laisserai mon épouse de côté pour une raison simple, c'est que d'abord, elle n'est pas engagée dans la sphère politique, elle est avocate, elle a des convictions, évidemment, mais elle a été attaquée sur ses origines, de sa famille juive. Et donc, c'est aussi l'antisémitisme que j'ai tenu à dénoncer ce matin. Cet ancien boxeur professionnel met au tapis 2 membres des forces de l'ordre. Christophe Détinger s'est rendu à la police ce matin et a été placé en garde à vue. Je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme. Je me suis fait gazer et à un moment, la colère est montée en moi. Et oui, j'ai mal réagi. Oui, j'ai mal réagi. Mais je me suis défendu. Y a-t-il eu provocation ? Le gouvernement, depuis plusieurs semaines, méprise ce mouvement des Gilets jaunes. Admiration chez Jean-Marie Le Pen, qui minimise et ironise. Il n'y a pas de blessure, sauf peut-être d'amour-propre. Je vois bien les coups de pied plein visage. Ils cherchent à faire mal. Ils cherchent, et si je puis dire, à tuer. Parce que c'est pas des coups juste pour faire mal. Quand on frappe quelqu'un à terre avec des coups de pied, c'est pour tuer. Ceux qui autour le soutenaient, et puis ceux qui aujourd'hui sont encore en train de dire « il avait peut-être raison de se battre ». Ceux-là, aujourd'hui, ils doivent condamner ces violences. Ceux-là, s'ils veulent pouvoir continuer à discuter, ils doivent dire que ces violences, elles sont inacceptables. C'est un boxeur professionnel. Ses poings, il n'est pas à poing nu. On voit il peut tuer. Il peut tuer avec ses poings. Et il le sait. Et il devra rendre des comptes à la justice. Et j'espère que la sévérité sera exemplaire. Il s'est mis en garde et a commencé à boxer en visant vraiment mon visage, ma tête, essayant de me mettre KO, de me mettre au sol. Donc voilà, après là, on pense à juste rester debout le plus longtemps possible, en attendant que les camarades derrière réagissent et nous filent un coup de main. En tout cas, je peux vous dire qu'ils n'auront pas le dernier mot. Depuis que ces événements ont commencé, nous veillons à procéder à des interpellations. Nous veillons à ce que la justice puisse condamner ceux qui se rendent responsables de ces actes délictueux et souvent très violents, et afin de garantir l'ordre public. Il va falloir qu'Emmanuel Macron agisse, réponde positivement à cette demande de plus de démocratie, de plus de pouvoir d'achat, parce que sinon on va s'enfoncer dans ce chaos. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations cagoulés. Aujourd'hui, c'est une contravention. Demain, ce doit être un délit. Mélenchon est à l'aise avec Matteo Salvini. Et donc Jean-Luc Mélenchon, comme l'a dit, je crois, Benoît Hamon, vous voyez, j'ai des citations parfois iconoclastes, eh bien, il a quitté les rivages de la gauche depuis bien longtemps. J'ai peur qu'il ait aussi quitté les rivages de la République.